Bonjour Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes est avec nous, j'allais dire le scribouilleur, parce que c'est comme ça que vous aimez qu'on vous appelle. Scribouillard. Ah bon, mais pourquoi scribouillard? Qui écrit. C'est ça, qui écrit et qui se nourrit de tout finalement, de la vie, des rencontres, de l'imaginaire. Ben oui, en réalité, vous parlez de quoi là? D'un livre? Oui, de vous finalement. Ah bon, ben écoutez, c'est magnifique. Parce que vous êtes le promeneur de la vie, et vous aviez montré vos photos l'année dernière, et cette année-là, il y a un livre où vous dites « J'ai toujours été timide, mais finalement, je veux me transformer, je veux oublier les codes d'accès, je veux être un autre, le fantôme du capitaine. » Voilà. C'est vous? C'est moi et c'est pas moi, c'est un personnage qui se promène dans le monde réel et aussi dans un monde virtuel et qui se raconte des histoires en réalité. Et on ne sait jamais, c'est un espèce de jeu avec le lecteur, si je dis la vérité ou si je mens. Et plus je raconte des histoires, puisque c'est sous forme de lettres, c'est une correspondance imaginaire, des lettres qui n'ont pas été envoyées aux correspondants, qui donc n'ont pas reçu de réponse et que maintenant j'envoie avec le livre à chacun. Il y a 64 grands comédiens, écrivains, peintres, musiciens qui sont destinataires et je leur raconte des histoires, soit liées à eux, soit liées à un petit épisode de ma vie, soit liées à une œuvre. Mais avec beaucoup finalement de souvenirs de cinéma, de souvenirs de rencontres, de vérité et finalement de vous-même quelque part. Oui, bien sûr, il y a le mélange, c'est ce que j'ai essayé de trouver, c'est un mélange, c'est pas moi qui l'ai inventé, Alice au pays des merveilles, c'est la même chose. C'est un mélange entre la vraie vie et le monde rêvé. D'ailleurs, mon premier livre s'appelait « La vie passera comme un rêve », donc c'est toujours « La vie est un songe », si vous voulez. Alors, parmi tous ceux, toutes celles à qui vous écrivez des lettres, il y en a qui auraient pu les recevoir, par exemple Catherine Deneuve, oui. Vous rappelez finalement Potiche, et puis alors vous prenez des rencontres d'Ampezzo, sous la neige, vous racontez un marathon de rencontres, et finalement avec vous et elle, oui. Et puis finalement il se passe des choses. Ben, nous sommes témoins d'une des frasques de Berlusconi que nous voyons pratiquement à la lunette dans la montagne, le soir, et sous nos yeux, et donc je raconte ça. Et il disparaît. Et ensuite, il disparaît. Et puis, moi-même, et Catherine, nous devons repartir. Et donc, on ne saura jamais si c'est vrai ou si c'est rêvé. Et voilà le genre d'histoire. En fait, si vous voulez, ce livre, c'est plutôt un long chant d'amour à la beauté féminine. Puisque je m'adresse, vous parlez de Catherine Deneuve, mais par exemple, la muse du livre, c'est Juliette Binoche. Alors, Juliette Binoche, vous lui écrivez plusieurs lettres, oui, parce qu'elle les mérite, on va dire. Je trouve aussi, parce que c'est à la fois la grande actrice qu'on connaît, mais en même temps une femme magnifique, avec un rire en cascade, qui est une merveille. Et donc, j'admire évidemment la comédienne, mais j'ai beaucoup d'affection pour la femme qui se bat pour un itinéraire, ce qu'elle a envie de faire. Vous demandez dans cette lettre que vous lui écrivez, est-ce que trop d'imagination empêcherait de vivre? Voilà, c'est une vraie question, ça. Est-ce qu'à force, c'était la réflexion de Truffaut, est-ce qu'à force de rêver sa vie, on n'oublie pas de vivre? Oui. Et cette série de rencontres avec toutes ces belles dames, à la fois du temps présent et du temps jadis, puisqu'il y a aussi des stars qui sont mortes. On va en parler. Marlène Dietrich, Rita Hayworth. Des stars bien présentes comme la star qui va ouvrir le prochain festival de Cannes, c'est Woody Allen. Alors vous lui écrivez une lettre, vous lui parlez de Manhattan, évidemment de son film. Je parle de nos mères aussi. Oui, vous dites que ces films ont inspiré votre vie, toujours. Oui. Et je lui suggère, étant donné que nous avons un chemin parallèle, je lui suggère d'entrer dans son cerveau de telle manière que de concert, nous puissions lui faire son œuvre et moi le protéger. Et donc c'est un peu l'histoire de Zelig, si vous voulez, où le personnage de Zelig, fait par Woody Allen, se promenait, rencontrait les dictateurs, on le voit avec Hitler, avait toute une vie comme ça rêvée, et c'est ce que je lui propose. Oui, mais un jour vous faites la queue pour voir Annie Hall, et là votre vie va être changée, quand vous êtes devant le cinéma. C'est vrai, parce que... Mais ça c'est vrai ou pas, Gilles Jacob? Certaines des choses sont vraies, d'autres c'est vous qui allez les inventer. Parce que c'est là, on va dire, vous allez rencontrer votre femme en faisant la queue pour voir Annie Hall, vous allez changer de femme. C'est vrai, c'est vrai. Et peut-être que c'est vrai. Et vous savez, par exemple, j'ai imaginé dans une des lettres une bataille entre Laurel et Hardy et les Marx Brothers. C'est vrai. Bataille ça aurait été merveilleux. Qui aurait pu être inventée. Peut-être que c'est vrai, d'ailleurs. Dans un des films, ils se promènent avec un piano et les Marx Brothers leur sautent dessus. Et je raconte la bataille de manière assez précise et à la fin, évidemment, il s'écroule de la passerelle et je prends soin de dire qu'en dessous, le chef opérateur, décorateur du film a disposé des matelas, etc., pour ne pas qu'il se fasse mal. Et c'est cette petite vraisemblance qui peut rendre la chose vraie. Donc, plus les choses sont expliquées, détaillées de manière vraisemblable,
plus vous pensez qu'elles sont vraies, elles le sont peut-être pas. Et Philippe Noiret vous amène à parler de cigares, et puis c'est un vrai mystère à la Hitchcock. Il y a un cigare dans des chambres d'hôtel, Voilà. vous essayez d'en trouver Je vais aux l'origine. États-Unis et chaque fois que je vais quelque part, il y a un cigare à moitié consumé sous la table de nuit. Alors la première fois, je me dis le service est mal fait. C'est peut-être le cigare de Noiret, là, on le pas voit. fait, mais c'est peut-être le cigare de Noiret ou de Niro qui habitait cette chambre-là aussi. Et puis, au fur et à mesure que j'avance dans les hôtels, je me retrouve toujours avec ça, ce qui commence à m'inquiéter. De la même manière que j'avais eu un tremblement de terre avec Clint Eastwood à Los Angeles dans un précédent Il vous en livre. arrive des Et lui, choses, très Jacques, réel, hein. celui-là, je vous garantis. Comme dans Au-delà. Mais alors, Jane Fonda, dites-moi quand même, vous ne vous êtes pas baigné avec elle dans une rivière, vous dites, Ah, qui on sait sort de l'eau tous les deux et on s'essuie, c'est Je merveilleux. peux vous garantir qu'elle fait la pêche à la truite, exactement comme c'est décrit dans le livre, le matin, dans la rivière d'Atlanta, avec les cuissardes et avec ce qu'il faut pour la pêche à la mouche pour pêcher les truites. Oui, et Tout boulevard ça est Suchet, vous vous installez, vous asseyez dans un square sur un banc et vous attendez, et là, vous êtes transporté auprès À de Jane condition qu'il y ait un Fonda. petit enfant qui joue au bac à sable. Ça, c'est très important pour le... En fait, c'est le conte des mille et une nuits, le tapis Oui. volant. Je pars du boulevard Suchet, j'arrive à Atlanta et je me baigne avec Jane Fonda. Et Oui. nous avons ensemble, évidemment, une relation qui dure depuis 30 ans maintenant, puisqu'elle est venue à Cannes. À Ça a chaque été fois. rythmé. Et voilà. Vous voudrez quand même, on pourrait parler encore de Roberto Benigni, du rideau de Fellini, enfin des histoires extraordinaires dans ce livre, mais Rita Hayworth. Vous nous dites, j'ai sa photo au-dessus de mon lit. Oui, C'est sérieux, ça, Gilles mais ça, c'est Jacob? tout à fait vrai. Venez quand vous Oui. voulez, je vous reçois volontiers. Mais vous l'avez rencontrée. Oui. Vous vous êtes promené à Nice Oui. avec elle. Oui, et vous bien la sûr. regardiez comme un enfant. Ben, enfin, j'étais plus âgé qu'un enfant, hein. J'avais quand même plus de 20 ans. Non, mais elle était à ce moment-là princesse Aga Khan, puisque vous savez qu'elle a eu une vie assez amoureuse, mais en même temps malheureuse, parce que les hommes se servaient d'elle, et elle a fini dans une maladie affreuse. Donc son itinéraire est à la fois magnifique et en même temps douloureux. Oui. Et c'est vrai que dans cette réception qui se passait à l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, où j'allais comme un jeune homme éperdu d'admiration, d'amour, elle m'a emmené dans sa voiture et on a été faire une grande promenade sur la moyenne corniche et ensuite sur la promenade des Anglais. Ouais. Voilà ce que je raconte. Vous avez cette phrase, Gilles Jacob, en parlant de Rita Hayworth. Mon Dieu, que la mémoire est belle lorsqu'on l'aide un peu. Et c'est ce que vous faites dans ce livre C'est le sens du magnifique. Le fantôme du capitaine, ce récit publié chez Robert Laffont, Gilles Jacob, pour mieux vous connaître, vous, le patron de ce plus grand festival du cinéma du monde, qu'on va suivre évidemment avec toujours autant de passion cette année. Robert De Niro sera le président du jury, il y aura Woody Allen, il y aura tous ceux que vous aimez, ça va être une fête. Merci Gilles Jacob, Merci à vous. et à bientôt. À bientôt.